que quelqu'un vous parle, ça peut-être d'un restaurant ou d'une autre personne ou d'une place à visiter, puis vous dites, c'est extraordinaire. Puis là, vous l'expérimentez, puis vous faites, ouais, pas tant. Tu sais, c'est la meilleure pizza. Ouais, c'est correct. Tu sais. Et l'inverse, ça peut être aussi vrai. Quelqu'un vous parle et dit, ouais, tu vas voir, c'est pas pire. Puis là, tu vas voir, il est pas mal gentil, ou il est pas mal gentil. Finalement, c'est aïe, aïe. Tu sais, c'est comme, wow. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, probablement vous aussi. Je vous raconte une des fois. Alors que j'étais adolescent, ma sœur, ça va rester au lac Louise. Puis quand elle revient, elle me parle des Rocheuses. Puis elle me dit, Simon, c'est tellement beau, c'est extraordinaire. Puis quelques mois plus tard, je pars avec elle pour aller dans les Rocheuses. Puis on arrive de soir, de nuit même. Et puis, évidemment, les Rocheuses, on ne les voit pas la nuit parce qu'il fait nuit. Mais le lendemain matin, par exemple, peu importe ce qu'elle m'avait dit, ça l'a tellement hautement dépassé les attentes de ce que je me faisais comme idée. Elle dit, Simon, encore pire, là, ou encore mieux, c'est quand on monte sur une montagne puis on voit à l'horizon les sommets. Et évidemment, j'ai monté en haut d'une montagne. Il n'y a pas vraiment de mots que je pourrais vous décrire. C'est quoi la sensation de voir tous les sommets des Rocheuses? C'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de mots. Et je prends cette même illustration-là, puis je l'applique au salut. C'est un peu le même principe. Tu sais, je suis né au Québec, donc j'ai entendu parler de Jésus pas mal toute ma vie. J'ai eu un catéchèse, tout ça, même si on n'était pas catholique, mais c'est pas grave. Mes parents, ils étaient clairement pas religieux, mais au mois d'octobre 1996, il y a quelqu'un qui m'a présenté le Dieu de la Bible. Il m'a présenté Jésus. J'ai fait « Wow! » Lui, il m'a dit que c'était extraordinaire. Je l'ai vu dans la Bible, j'ai fait « Wow! » Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que plus que j'étudie Jésus, Dieu, le plan de rédemption, plus que j'étudie le salut, plus que c'est encore plus wow. On m'a dit que c'était génial, mais l'expérimenter, c'est de plus en plus wow. Et plus que je découvre ce salut extraordinaire, plus que je me dis, coudonc, ce que je savais hier, ça vaut pas grand-chose, parce que là, je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Puis le message de ce matin, on va se rappeler une grande vérité que probablement tout le monde a déjà entendue. Mais mon but, ce que j'espère, ma prière, c'est qu'on puisse monter sur la montagne de rédemption pour qu'on puisse contempler le cœur de Dieu. Et pour pouvoir faire ça, il faut commencer par le commencement. Pour pouvoir voir à quel point Dieu est extraordinaire, il faut aussi voir, faut le mettre en contraste. Et la Bible le fait de plusieurs façons. Et ce matin, je commence dans Genèse, au début. On sait, il y a Adam et Ève, ils sont dans le jardin. Dieu les met dans un jardin extraordinaire, parfait. Adam et Ève étaient en communion parfaite avec leur Créateur. Adam et Ève vivaient, expérimentaient une sainteté que nous, on ne peut même pas comprendre parce que nous sommes des pécheurs. Ils ont goûté à une pureté. On n'a pas de point de référence pour pouvoir se l'imaginer. Et ça nous parle dans Genèse 3, chapitre 3, verset 8, que Dieu était avec eux. Il était parfaitement aimé de Dieu, parfaitement là. C'était extraordinaire. Et on connaît l'histoire. Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ou vous mourrez certainement. Et on sait ce qui est arrivé. Ils ont mangé de l'arbre. Mais quelque chose de sous-jacent à ça, ils n'ont pas juste mangé de l'arbre. Ils ont dit quelque chose à Dieu. Et c'est là qu'il faut saisir ça. Il est en parfaite communion avec Dieu. Puis Dieu dit, si tu restes, si tu ne vas pas manger ce arbre-là, on va être en communion dans la perfection. Ça va être extraordinaire. Puis là, ils ont dit, le serpent a dit, ouais, mais si tu en manges, tu vas être comme un Dieu. Tu vas être comme Dieu. Ah! Et là, dans leur tête, à quelque part, il a dit, là, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Dieu est en train de nous cacher quelque chose. Il retient quelque chose. On peut être quelque chose de plus. Donc, Dieu, on te tasse. On veut... Non, là, tu nous caches quelque chose, on n'aime pas ça. On va aller prendre de ce fruit-là. Dieu, t'es juste pas assez. On est dans Genèse 6. On sait, Dieu a fait une création extraordinaire, merveilleuse, c'est beau. Par la création, on peut voir les perfections invisibles de Dieu. Dieu a toujours été là et va toujours être là pour être en relation avec sa création. Sa création qui aime. Regardez ici, chapitre 6 de Genèse, verset 5.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit ou changeait de disposition d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Encore une fois, la créature a dit au Créateur, tes voies, la droiture, l'intégrité, ça ne nous intéresse pas. On va se tourner vers le mal. Et ce qui est spécial, c'est qu'on voit au verset 6, Dieu nous ouvre juste un petit peu son cœur et dit « Ouch! Ça fait mal. Affligé en son cœur. Ça fait mal quand ma création, quand mes créatures, ceux que moi, je veux être en relation avec eux, me tassent, ça fait mal. » Avec moi, chapitre 12. On dresse ici un petit portrait. On va rapidement, on fait juste effleurer. On parle d'Abraham maintenant. Abraham, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hey, je vais être avec toi. Pars, je vais t'emmener dans un pays extraordinaire et je vais être avec toi, tu vas être béni. On va être ensemble, ça va être extraordinaire. » Quelle promesse! C'est fou cette promesse-là. Et pas longtemps après, regardez le verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme de belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Attends un peu. Dieu vient de dire, je vais faire une grande nation pour toi, je vais te bénir, puis je vais être en arrière de toi, je te donne tout, ça va être extraordinaire. Et une embûche, puis il dit, cocotte, la solution, là, ça va être de mentir. Un peu, là. Dieu parle à Abraham, puis il dit, attache-toi avec la broche, je vais être avec toi comme ça va être incroyable. OK, on part avant d'entrer en Égypte. Là, t'es vraiment cute, je le sais, ils le savent. La meilleure solution qu'Abraham trouve, c'est non seulement de mentir, c'est de pousser sa femme à mentir. Ça, c'est un champion. Ça, c'est champion du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, je sais que tu as un plan tracé pour moi qui va être extraordinaire, mais là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais prendre les règnes, je vais prendre une solution, je vais faire ça à ma manière. T'as un peu Dieu, le Dieu créateur, te dit de faire quelque chose, puis là, tu le tasses. Abraham dit oui. Et là, il réalise, avec tous ces événements-là, que c'était pas une bonne chose, puis là, Dieu tape ses doigts pas mal. Savez-vous combien de fois qu'il l'a fait? Pas une fois. Le même péché, il l'a fait 2 fois. Bravo, champion. On continue. On saute quelques années. Dieu choisit Israël pour être son peuple. Dans Exode 6, on y lit « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. À vous autres, je vous choisis parmi tous les peuples, c'est vous autres que je choisis. » Et par des miracles incroyables, il les fait sortir d'Égypte, parce qu'eux autres, ils étaient esclaves en Égypte. Puis il les fait sortir d'Égypte. Encore une fois, vous irez lire l'histoire, lisez au début d'Exode, là, des miracles, wow! Tu sais, qu'on ne voit pas nécessairement à tous les dimanches matins. Là. Puis là, il libère des Égyptiens. Ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves. Puis là, il les libère. De façon extraordinaire. Là, je saute bien des grands bouts. Là. Et là, il les amène dans le désert. Et dans le désert, il y a une colonne de nuée, un genre de nuage. Puis une colonne de jour et une colonne de feu le soir. Et quand cette colonne-là bouge, c'est Dieu qui dit, c'est le temps de bouger. Donc, ça, c'est une représentation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu dans le camp d'Israël. Donc, vous pouvez imaginer à peu près 2 millions de personnes dans le désert avec une grande nuée. Puis ça, il dit, ça, c'est moi parmi vous, puis suivez-moi. Dieu est avec son peuple dans le désert, puis il est guide. C'est pas tout. C'est un tout inclus. Il pourvoit à la nourriture. Tu sais, on dit, ouais, mais l'argent ne tombe pas du ciel. Dans ce temps-là, la bouffe tombait du ciel. Il faisait pleuvoir de la manne. Dieu pourvoyait à l'eau dans le désert. Dieu a pourvu à
tout ce qui était nécessaire. Et le but, c'était de les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, miracle par-dessus miracle, il pourvoit sans bon sens. Venez-vous-en, on s'en va. À un certain moment donné, quand ça vient le temps de rentrer dans ce fameux pays-là, le peuple se réunit. On lit ça dans Nombre 14:3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Ils ont la mémoire courte. Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux que nous de retourner en Égypte? Attends un peu, là. Ils viennent de partir de l'Égypte, où ils étaient esclaves, par des miracles extraordinaires, sont devant le pays. Puis là, ils font comme, mais non, on va mourir là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Dieu? Dieu, t'es pas bon. Dieu, c'est quoi ce plan-là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu, tu nous veux... Attends un peu. Dieu, tu nous veux du mal. On veut retourner en Égypte. Ouais. Là, nous, on écoute ça, vous entendez ça. Je vois beaucoup de sourires, puis dans ma tête aussi, ça sourit. Non, mais sont-tu cabochons, rien qu'un peu, hein? Dire à ce Dieu qui a fait tant de miracles pour les libérer, là, tu nous veux du mal. La bouffe, à tous les jours, tombe du ciel. Tu nous veux du mal. Cabochon, censure ici, là. Ça n'a pas de sens. On continue. Le peuple finit à un moment donné de rentrer dans le pays. Puis, des miracles. Des miracles du genre, la ville, une des villes les plus fortifiées, ils ont tourné autour, puis la ville s'est effondrée. Tu sais, c'est vraiment facile. Là. Ils ne se sont même pas battus. Ça, c'était le genre de miracle. Donc, ils ont conquis Canaan. En fait, Dieu leur a donné Canaan. Puis, tout va bien. Dieu en prend soin. Dieu est gracieux. Dieu les délivre. Dieu les guide. Puis, pour le peuple, c'était pas tout à fait assez. Eux autres regardaient les autres nations qui connaissaient pas Dieu, qui étaient idolâtres, qui étaient épouvantables, puis on dit, ouais, nous, on aimerait ça avoir un roi comme eux autres. C'est un peu, Dieu est présent avec eux, en relation avec eux, il les guide, il les protège. Puis on dit, on aimerait ça avoir un monsieur qui nous dirige. Oui, t'as Dieu qui te dirige, on veut pas Dieu, on veut un monsieur. Oui. Donc, Samuel, le prophète, Samuel, donne-nous un roi. Tu sais, toutes des idées de génie, ça n'a pas de sens. Là, Samuel, lui, est comme, je capote ma vie. Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Fait que là, Dieu s'adresse à Samuel, 1 Samuel, chapitre 8, verset 7, et il dit, écoute la voix du peuple, dans tout ce qu'il te dira, car c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple ne veut plus que Dieu règne sur eux. Le même Dieu qui les a délivrés en Égypte, le même Dieu qui leur a donné Canaan, là, c'est assez, on veut être misérable comme les autres. Ça, c'est juste un petit échantillonnage. On aurait pu parler de ça. Là, je vois vite, là. C'est incroyable. Ça, tu nous donnes un petit échantillonnage du cœur humain et de l'histoire de l'humanité. J'aimerais donner un autre exemple qui va qui va dans la même lignée. Quelques années plus tard, voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, je vous ai dit, Dieu veut être en relation avec sa création. Dieu veut être uni à eux. Donc, le peuple rejette tout le temps. Tout le monde rejette Dieu. Dieu dit, moi, je vais venir. Je vais venir parmi eux. On peut voir partout dans la Bible que Dieu, c'est un Dieu relationnel qui veut être en relation avec sa création. Jésus, c'en est la preuve. Mais on peut aussi voir partout dans la Bible qu'il n'y en a pas un qui ça y tente d'être en relation avec le Dieu de la Bible. C'est pour ça que dans Luc 23, ce Jésus-là qui est Dieu, c'est pour ça que dans Luc 23, on peut y lire « Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. » Le rejet le plus total. Donc, c'est pas surprenant que lorsqu'on sonde des Écritures, on va lire des choses comme quoi que nous sommes morts dans nos péchés. On va lire des versets qui vont nous dire que nous sommes dignes d'être haïs parce qu'on repousse Dieu. C'est l'histoire de l'humanité. On est de même. On est des ennemis de Dieu. D'un bord, et il est notre ennemi parce qu'on ne veut rien savoir de lui. Et là, je vous ai juste donné un petit échantillonnage, mais c'est ça partout, tout le temps.
C'est pour ça que ça nous dit aussi que nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, nul ne cherche Dieu. Il y en a une gang qui cherche un Dieu à leur image, mais qui cherche le Dieu de la Bible. Dieu dit, il n'y en a pas un qui me cherche. C'est pour ça aussi que ça nous parle que nous sommes privés de la gloire de Dieu, parce qu'on ne la veut pas, la gloire de Dieu. Les hommes, les femmes, depuis tout le début de l'humanité, on ne veut pas la gloire de Dieu, donc on en est privé. Certaines personnes pensent qu'ils vont arriver au ciel, puis ils vont dire, ah ouais, mais en passant, c'est moi, high five, on est content, puis tout est votre correct, parce que Dieu est bon. Un instant, tu ne voulais pas de Dieu sur la terre, pourquoi tu as envie d'aller au ciel après? C'est pour ça que la Bible nous dit que nous méritons tous l'enfer. La vérité, c'est que nous sommes tous comme les exemples qu'on a vus, à différents niveaux, de différentes façons, mais nous sommes tous à cet endroit où est-ce que, trop souvent dans notre vie, on dit « Dieu, tasse-toi ». C'est ça, en pensée, en action. Dieu, tes commandements sont lourds, tes commandements sont pénibles. Non, je veux faire ça. La vérité qu'on faut le dire, c'est que nous aussi, on repousse ce Dieu-là extraordinaire qui nous aime. Là, j'avais à vous dire que c'était supposé être beau. Ça a commencé en vous disant, hey, ça va être beau, on va monter en haut de la montagne, ça va être extraordinaire. Non, je vous ai juste présenté l'histoire de l'humanité et qu'on voit notre cœur à la lumière des Écritures. Nous sommes tous comme ça. Et je sais que parmi vous, ce matin, il y en a quelques-uns qui connaissent se faire abandonner par des gens qu'on aime. Donc, il y en a parmi nous où est-ce qu'ils ont vécu se faire repousser par des gens qui aiment. Parmi nous, il y a des gens qui se sont déjà fait trahir par des gens qu'on aime. Et vous allez être d'accord avec moi? Ow! Ça fait mal de se faire abandonner, se faire trahir, se faire repousser. Ça fait très, 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 très mal. Ça peut laisser des blessures profondes. C'est dur. Puis, si on va même plus loin, ce qui est encore plus dur, c'est d'aimer ces gens-là en retour. Ce qui est encore plus dur, c'est d'aimer ceux qui nous haïssent. Imaginez vos ennemis. Imaginez cet homme qui est récidiviste de l'alcool au volant et ramasse votre femme et vos 3 enfants sur le bord de la rue, il les tue tous. Moi, aimer cette personne-là, on se calme les nerfs, hein? Aimer les gens qui nous font du mal. Dieu, dans Genèse 6, il fait « ah, ah ». Lui, ça y fait mal. Et là, c'est là qu'on va commencer à monter sa montagne. La montagne de la rédemption. Puis le but, c'est de s'émerveiller selon le cœur de Dieu. Et venez avec moi dans Acte 2. Et là, peut-être, vous allez dire dans les prochaines minutes, mais où c'est qu'il s'en va avec ça? Ou peut-être déjà de commencer. Formidable. Je vais prendre un chemin jusqu'au sommet, puis si vous avez déjà fait de la montagne, vous savez fort bien que c'est rarement une ligne droite, on fait souvent des curves, et ça se peut que ce matin, il y en a qui a des cerveaux qui bouillent, puis que vous dites, j'ai pas tout compris. Ça donne bien, c'est moi qui l'ai écrit, moi non plus, j'ai pas tout compris. Mais, suivez-moi, à la fin, Dieu voulant, on va être rendu en haut de la montagne. Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ce que Pierre est en train d'enseigner ici, c'est magistral. Ici, il est en train de prêcher à une grande foule le jour de la Pentecôte. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que lorsque les hommes ont décidé de crucifier Jésus, lorsqu'ils ont l'ultime rejet de Dieu en tuant Jésus, ce qui est écrit ici, qui est très clair au verset 23, c'est ça qu'on va voir, ils étaient enfin en train d'accomplir ce que Dieu avait planifié. Allons-y. La venue de Jésus et sa crucifixion, c'était pas le plan B. Ça veut dire quoi ici, le dessein arrêté au verset 23? Certaines versions vont écrire projet défini, conseil défini, plan défini. Bref, ce qu'on doit retenir, c'est que Jésus a été crucifié selon un plan défini, un plan arrêté. C'est un décret. C'était comme ça que c'était supposé arriver. Venez avec moi dans Acte 4, au verset 27.
C'est Pierre et Jean qui, après avoir passé devant un genre de tribunal religieux, après qu'ils soient partis de là, ils s'en vont faire une soirée de prière. Et ça, ici, c'est juste un petit morceau de leur prière. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est ça, un plan établi. C'était arrêté d'avance, c'était un plan. Il y avait un plan établi dans le cœur de Dieu que Jésus meure de la façon qu'il est mort. Dans Galates 4.4, ça nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Lorsque les temps étaient accomplis, quand c'était le temps. Donc, il y avait une histoire qui devait y avoir avant, et lorsque ce fut le temps, Dieu a envoyé son Fils. Il y avait un plan. La venue de Jésus était planifiée à la seconde près. La mort de Jésus avait été parfaitement planifiée avant sa mort. Il n'y a pas eu d'improvisation là-dedans. Lorsque il parle, je vais lire un verset ici, ça fait référence à toutes les prophéties de la mort de Jésus, des centaines de prophéties parlant de la mort de Jésus. Prophéties, ça veut dire que ça avait été fait des centaines d'années avant, même 1000 ans avant Jésus, ça avait été prophétisé qu'il était pour mourir comme ça. Donc, Acte 17.3 nous dit, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Dieu avait un plan préparé d'avance, un plan précis pour chaque aspect de la vie de Jésus, pour sa résurrection, pour sa mort, pour son exaltation. Dieu avait un plan. Écoutez bien ça, c'est probablement une des choses les plus importantes que vous allez pouvoir apprendre dans votre vie. Dieu ne réagit jamais à l'être humain. Jamais il réagit. Jamais, jamais, jamais. Dieu agit selon son plan défini d'avance. La preuve, la fin de l'histoire est écrite. Ce n'est pas nous autres qui la décident. Elle est écrite, la fin. Donc, pour que la fin soit écrite, il faut que tu gères pas mal entre le début et la fin, parce que la fin est écrite. Si on retourne dans Acte 2, 23, il y a un autre mot qui vaut la peine de regarder. Donc, un dessein arrêté, il y a un plan défini. Ça nous parle aussi de préscience. Savoir d'avance. Donc, ce mot détermine quand est-ce que le plan de rédemption par Jésus a été établi. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Dans Genèse 1, on peut lire que Dieu a fait le soleil et la lune. Et ce fut le premier jour. Qu'est-ce qu'il y a avant? Avez-vous déjà pensé à ça? Dieu a créé le soleil et la lune. Mais avant, c'est quoi qu'il y a pour mesurer le temps? La réponse, c'est rien. Dieu a créé le temps. Nous, tout ce qu'on connaît a un début et une fin. Dieu est en dehors de ça. C'est lui qui a créé le temps. Dieu a décidé qu'il y aurait un début de quelque chose. Mais avant le début, lui, il est là. Vous réfléchirez là-dessus, c'est quand même intéressant. Dieu sait également absolument tout. Il sait tout, étant donné qu'il est en dehors du temps. Il a toujours tout su à propos de l'humanité, à propos de comment l'histoire de l'humanité se déroulerait. Parce que je viens de dire le mot, lui, il savait comment c'était pour se dérouler. Pourquoi? Parce que pour lui, l'histoire ne se déroule pas. Pour lui, c'est pas comme « Oh, OK, là, il va se passer ça, il va se passer ça. » Non, ça ne se déroule pas. Lui, quand il regarde l'histoire de l'humanité, c'est une photo qu'il voit. Quand il regarde l'histoire de l'humanité, il voit son plan s'accomplir. Quand il regarde l'histoire de l'humanité, il voit un plan s'accomplir. Il ne voit pas des hommes en train de prendre des décisions, puis lui, il fait comme « Oh, on va mettre ça là. » Oh non, hey, Simon, il a fait « Ouh là là! » Hey, Saint-Esprit, on devrait faire quoi avec ça, là? Oui, je ne sais pas. Demande à Jésus. Hey, Jésus, là, Simon, il va vraiment contrecarrer pas mal ce qu'on voulait faire. Ça ne fait pas de sens, hein? Non, non, non.
Jésus n'est pas en train de réagir à nous autres. Pas du tout. C'est son plan qui s'exécute. Avant la création, donc quand il était seul au sein de la Trinité, avant la chute, avant l'existence du péché, avant tout, Dieu avait prévu manifester son amour, sa grâce et sa miséricorde en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus, c'est le plan A ou c'est le plan B? Avant la chute, Dieu avait décidé un plan arrêté. Jésus n'a jamais été le plan B en conséquence, en réaction à la chute. Non, Jésus a toujours été le plan A. C'est ça le plan de Dieu. Et quand on lit la Bible, on peut parfois rester sur l'impression que Dieu est en train de réagir aux bêtises humaines, comme je l'ai dit tantôt. Non. Non et non et non et non et non. Parce que ça veut dire que Dieu changerait. Oh non. On change le plan. Madame Tartampion vient d'en faire encore une autre bêtise. Si vous ne savez pas c'est qui Madame Tartampion, je vous la présente tantôt. Il y en a une gang qui ont hâte que je leur présente. L'histoire... Et elles ne sont pas en train de rire, c'est pas ça. L'histoire de l'humanité n'est pas un film d'improvisation. L'histoire de l'humanité, ce n'est pas un jeu d'échecs entre le bien et le mal. L'histoire de l'humanité, c'est là pour révéler le cœur de Dieu. S'il n'y a pas de chute, comment Dieu peut révéler son pardon? S'il n'y a pas de bêtises humaines, comment Dieu peut révéler sa grâce? S'il n'y a pas du monde dans la détresse, comment peut-il révéler sa miséricorde? S'il n'y a pas de jugement, comment peut-il révéler sa justice? Donc, il y a un jardin où que tout est parfait. Là-dedans, il n'y a pas de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller au secours de personne, tout est parfait. Ça prend une chute. Parce que Dieu voulait révéler. L'histoire de l'humanité nous révèle le cœur de Dieu parce qu'on voit Dieu chaque pas, chaque instant en train de vouloir être en relation avec. Alors que sa création dit « Je veux rien savoir de toi », alors que les gens font les choses les plus stupides. Lui, il est là. Dieu, dans l'histoire de l'humanité, est en train de révéler son plan de rédemption en Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'humanité, on peut voir Dieu en train de pardonner les pécheurs. Comment Dieu peut pardonner les pécheurs s'il n'y a pas de pécheurs? Jésus, ce n'est pas le plan B. Jésus, c'est le plan A. Dieu, d'une façon extraordinaire, a permis que les gens puissent se rebeller contre lui pour qu'il puisse révéler à quel point il les aimait. Avant la création, avant que le péché existe, Dieu était un sauveur. Il n'est pas devenu sauveur quand Jésus est mort. Il était sauveur avant. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était sauveur avant même que le péché existe. Si vous ne suivez pas tout, c'est normal. Ça va. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et lorsqu'on lit les Écritures d'un couvert à l'autre, on voit des exemples où ce que Dieu manifeste cet amour extraordinaire. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Dans toutes les histoires qu'on a vues au début, et dans toutes les histoires que vous allez lire dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous allez voir que Dieu a toujours planifié d'une façon de s'en sortir. Pas lui, ceux qui sont en train de faire des boulettes. Dieu a toujours planifié une façon de sauver. Dieu a toujours planifié une façon de réconcilier le pécheur désobéissant. Regardons ça ici un instant. Éphésiens chapitre 1. En lui, en parlant de Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a choisis. Avant la fondation du monde, avant la chute, avant que quelconque atome existe, Dieu m'a choisi. Pourquoi? Pour que vous soyez saints et irréprochables devant lui. Dans l'éternité passée, avant qu'il y ait du temps, avant tout, Dieu me choisit, moi, pour que je sois saint et irréprochable. Et vous aussi. Mais où est-ce que ça devient encore plus succulent? C'est au verset 5.
Il nous a prédestinés. Donc, il a voulu que je devienne quelque chose. Dieu m'a choisi pour que je devienne quelque chose. Dans son amour, il m'a choisi dans son plan d'amour. Il m'a inclus dans ce plan. Il y a quelque chose pour moi. Puis ça, c'est quoi? C'est être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant la chute, Dieu avait planifié que Simon Ouellet serait son enfant d'adoption. Ça, c'est folklorique. Ce qui doit être pris pour acquis ici, c'est que je n'étais pas un enfant d'adoption si il ne m'avait pas choisi. Ça prenait la chute. Il m'a choisi avant que le péché existe. Il m'a choisi, non, mais pas juste avant que moi j'existe. Dieu avait planifié, avant que toute chose existe, que moi, j'étais pour être son enfant. Et ça, les implications de ça, on va juste regarder ça un petit légèrement, mais c'est tellement vaste. Dieu, j'étais dans son cœur avant toute chose. Dieu a un regard favorable sur moi avant que toute chose soit. Alors que Dieu sait tout à propos de tout, alors que Dieu est en dehors du temps, alors que Dieu jouit d'une parfaite harmonie avec lui-même, alors que Dieu est dans un état éternel de joie et de gloire, il a décidé de m'aimer. Lorsque vous lisez Jean 17, où est-ce que c'est la prière de Jésus qui parle à son Père, puis qui parle de nous autres, d'être un avec lui, qu'on soit un ensemble pour qu'on puisse goûter nous aussi à la gloire puis à la joie qu'eux autres y avaient avant la fondation du monde. Nous étions dans le cœur de Dieu, j'étais dans le cœur de Dieu avant que toute chose existe. Dieu a décidé de m'aimer, moi. Où est-ce que ça vient me brasser au coton? C'est que Dieu savait exactement chaque pensée que j'aurais dans toute ma vie. Toutes les pensées que j'ai eues dans ma vie, Dieu les savait. Je répète ça d'une autre façon. Avec une grande honte. Toutes les choses que j'ai pensées de ma naissance à ma mort, Dieu les savait. Toutes les choses que je ne voudrais pas que vous sachiez, puis je ne voudrais pas que personne sache, lui, il sait. Et lui, il avait tout ça devant lui. Quand il a fait son choix, là, il avait ma vie devant lui, pas juste ma vie, toutes mes pensées devant lui. Puis il m'a dit, toi, je te veux pour être un de mes enfants. Quand il a planifié de me sauver, pour que je puisse être participant avec les membres de la Trinité, de sa gloire et de sa grâce et de sa joie éternelle. Quand il m'a choisi, il savait que son Fils était pour mourir. Quand il m'a choisi, il savait que Jésus était pour être séparé de son Père. Il savait qu'il devrait être persécuté, non seulement persécuté, humilié, non seulement ça, qu'il devait être martyrisé. Il savait que son fils, un jour, porterait une couronne d'épines et qu'il y a des tarlats qui taperaient sa tête avec des bâtons sur la couronne. Il savait. Ça, c'était le prix pour que moi, je puisse y aller. Mais ça, c'était ça son plan. Là, j'espère qu'on a vu le plan qui est extraordinaire. J'espère que vous êtes en train de voir le cœur de Dieu. Dieu, toute une éternité passée en sachant toutes choses, il m'a choisi, moi. Dieu savait exactement qui j'étais pour être puis qui vous étiez pour être. Quand il a pris cette décision-là, sa décision de m'aimer, il n'y avait rien qu'il ne savait pas à propos de moi. Dieu savait tous mes péchés. Toutes les fois que j'ai décidé de faire à ma tête, il le savait. Toutes les fois que j'ai été rebelle, ou est-ce que je savais ce qui était bien et que je ne l'ai pas fait. Chaque fois que je ne l'ai pas aimé plus que toute chose, il le savait.
Chaque fois que je n'ai pas aimé mon prochain, chaque fois que j'ai retenu une bénédiction, chaque fois que j'étais orgueilleux, en fait, l'orgueil de ma vie qui se manifeste de tellement de façons. Chaque fois que je voulais avoir plus l'approbation des gens que son approbation à lui, chaque fois que j'étais pour douter de son amour, que je me suis inquiété, et chaque fois que je l'ai tassé, il le savait. Il savait mes incapacités. Il savait ce que je ne serais pas capable de faire et ce que je ne voudrais pas faire. Il savait. Il savait que j'étais pour être hypocrite. Il savait que même après mon salut, ça changerait, mais vraiment pas tant que ça. Il savait que trop souvent, je lèverais ma voix avec un cœur divisé. Il savait tout ça, puis il savait à propos de moi, puis il savait à propos de vous. Il n'y a rien de caché à l'Éternel. Rien. Et quand il a fait son choix, il est en connaissance de cause. Et en connaissance de cause, il a dit, je veux aimer Simon Ouellet. Dans 1 Pierre 2,4, ça nous dit que nous sommes choisis et précieux devant Dieu. Nous sommes choisis et précieux devant Dieu. Mais comment ça peut être possible? Si vous êtes pécheur, comment c'est possible que Dieu puisse nous choisir? Comment moi je peux être précieux? J'ai crucifié son Fils. Comment moi je peux être précieux? Je suis un pécheur aujourd'hui, puis j'ai un cœur divisé, puis je suis loin de faire tout pour célébrer sa gloire. Comment Dieu peut m'avoir choisi? Comment Dieu peut m'avoir? Comment je peux être précieux à ses yeux? Précieux à un tel point qu'il dit, moi, là, je le veux tellement avec nous, je vais subir les pires affaires. Comment? J'ai aucune idée, je n'ai pas de réponse pour ça. La seule chose que je vois dans la Bible, c'est Dieu veut que je sois son enfant. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je le sais. Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour me pardonner. Il est ressuscité pour me donner la vie. Maintenant, il m'offre sa justice en échange de mes péchés pour que moi, je puisse être uni à lui. Dieu veut pardonner mes péchés et envoyer son Fils pour moi. Ce n'est pas par les œuvres que je peux me rendre à Dieu. C'est complètement stupide de penser ça. C'est illusoire. Dieu me veut avec lui. Il a tout fait pour ça. La seule chose que je sais, que la Bible me dit, c'est que Dieu m'aime. C'est tout. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Dieu m'aime. Dieu veut qu'on soit unis à lui. Dieu veut être en relation avec sa créature, puis ça, c'est moi. C'est moi, puis ça, c'est vous. Et la chose la plus importante que je veux vous souvenir ce matin, c'est que sa volonté de vouloir être avec nous, avec moi, pas nous, moi et individuellement vous, sa volonté est plus grande que votre péché, que mon péché. Il m'aime plus que je suis pécheur. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il est toujours plus grand. Dieu est plus grand que toutes les gaffes qu'on pourrait faire. Son amour pour nous, sa volonté qu'on soit unis à lui est plus grande. C'est la seule chose que je sais, c'est ce que la Bible me dit. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais Seigneur, moi, wow! Tu m'aimes de même? Avant même que je pêche, et sachant tout ça, tu m'as choisi moi, tu as envoyé ton Fils mourir pour moi. Oh! Oh! En conclusion, ce matin, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. J'ai aucune idée. Il y en a plusieurs là-dedans que je ne connais pas. Ici, que je ne vous connais pas. Puis ceux qui vont regarder sur Internet, je vous connais encore moins, je ne sais même pas qui vous êtes. J'ai aucune idée. Puis je sais même ceux que je connais très bien, je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur, tout le monde. J'ai aucune idée. Aucune idée. Mais il y a une chose qu'on doit retenir. Une seule chose. C'est super simple. Que vous soyez dans le doute, que vous soyez dans l'épreuve, que vous soyez dans la souffrance physique, que vous soyez, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, comme péché ou comme bon coup, la seule chose que vous devez vous souvenir, c'est le but de mon message ce matin, c'est Dieu vous aime. Et vous n'avez rien à faire là-dedans.
Au contraire, vous y avez tout donné. Vous avez voulu montrer à tous les jours toutes les raisons du monde qui ne devraient pas vous aimer. Puis lui, il dit, moi, je t'aime. Non seulement ça, je t'aime depuis toujours. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Quel péché qu'on va faire aujourd'hui? Quelle désobéissance? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui nous empêche de retourner à Papa qui nous aime? Tout ce qu'on fait, il le savait et c'était son plan. Qu'est-ce que, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire qui nous empêche de retourner à Papa puis de célébrer à quel point il est extraordinaire? Qu'est-ce qui nous empêche de dire, Papa, je veux goûter à ça au maximum? Éphésiens chapitre 3, Paul prie pour l'Église d'Éphèse puis il dit, je veux que vous compreniez à quel point Dieu vous aime. Parce que quand tu comprends à quel point Dieu t'aime, il y a juste une réponse raisonnable puis dire, j'en veux plus. C'est ça que je veux. Nous n'avons jamais été aimés comme Dieu nous aime. Et je m'adresse à ceux peut-être qui ont été abandonnés, ceux qui ont eu du rejet. Peut-être c'est ça que vous vivez. Peut-être que vous n'êtes pas capable de pardonner à des gens. Peut-être que vous êtes tout seul dans la vie. Peut-être que vous vous sentez, vous n'êtes pas tout seul, mais vous vous sentez tout seul. Dieu dit, je t'aime depuis toujours. T'es précieux de même. Et la seule chose que moi j'ai à faire, c'est je le reconnais, prends-moi. C'est pas extraordinaire, ça? Il y a juste une chose qu'on peut faire. C'est célébrer ce Dieu qui nous a choisi de nous aimer. Prions. Jamais, Père, jamais, Papa, on va pouvoir comprendre ici-bas l'étendue de ton amour. Juste l'idée que tu savais qui j'étais pour être et que tu m'as choisi. L'idée, Seigneur Dieu, que tu savais à quel point je serais autosuffisant et que j'aurais tellement de la difficulté à dépendre de toi. Puis tu m'as choisi pareil. Seigneur, tu avais toutes mes pensées, toutes celles que j'ai honte d'avoir eues. Tu les connaissais, puis tu m'as choisi. Tu savais tout à propos de nous, puis tu nous as choisis. Tu as choisi de nous aimer. Pas juste pour qu'on fasse le ménage dans ton royaume, Seigneur, pour qu'on puisse être unis à Jésus-Christ, être en toi, pour pouvoir jouir de cette joie parfaite, de cette gloire éternelle qui t'environne, que tu es. Ah Seigneur, on parle ce matin d'un sujet qui est infiniment au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Mais Seigneur, avec le peu de vision qu'on peut avoir, oh merci, merci pour Jésus. Merci pour qui tu es, merci pour ta gloire, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es. Merci Seigneur que tu ne nous as pas juste laissé aller. Non Père, du début à la fin, ton plan c'était de nous inclure en toi. Puis je ne sais pas pourquoi que tu m'as choisi. Puis on ne sait pas pourquoi tu nous as choisis, sinon que c'était pour célébrer la gloire de ton nom. Et Père, ce matin on va chanter. On va chanter l'histoire de la rédemption. On va chanter à quel point on a besoin de toi. Nous allons chanter, Père éternel, l'espérance que tu nous donnes. On va prendre la table du Seigneur pour se rappeler ce que ça l'a coûté. Et Père, ma prière, c'est que nous ayons un cœur entier. Que ton Esprit Saint, ô Dieu, puisse appliquer cette vérité dans nos vies, là où ce que chacun... Peut-être c'est pour le salut, d'autres c'est pour d'autres choses. Seigneur, la prière, c'est que chacun d'entre nous puisse sentir tes grands bras paternels qui nous disent « Je t'aime ». Oh Dieu, que ces prochaines minutes puissent être une célébration de qui tu es. En Christ. Amen.